Bonjour, on va faire ici la correction de l'exercice 8 de la fiche 5 angle. Sur une feuille blanche non quadrillée, vous devez construire en vrai gradeur chacun des quadrilatères. Alors, on va commencer par le premier. Le premier, c'est un rectangle. On va commencer par faire une figure à main levée. Donc, je trace à main levée un rectangle. Il s'appelle MONT. Je me rappelle qu'un quadrilatère, on le nomme en tournant. La longueur MO est de 5,2 cm. L'angle OMN, alors attention, ici on trace une diagonale et l'angle OMN c'est celui-là. Et bien cet angle, il mesure 35 degrés. Donc pour faire ma construction, je vais tracer ici mon segment MO de 5,2 cm. Je vais tracer ici mon angle de 35 degrés. Donc je mets le centre du rapporteur sur M, le 0 ici sur le côté de l'angle, et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 35. Je trace ma demi-droite. Là j'ai bien un angle de 35 degrés. Je vais tracer ici mon angle droit. Je peux le faire avec le rapporteur, mais là j'ai choisi de le faire avec l'équerre. Le point d'intersection, il se nomme N. Et maintenant, je vais tracer cet angle droit et cet angle droit pour terminer la construction. Le premier, le deuxième ici, donc ça c'est l'angle de sommet N. Donc le point d'intersection se nomme T. Là j'ai un quadrilatère avec 3 angles droits. Je sais que s'il a 3 angles droits, il y en a forcément 4. On passe maintenant à la construction du deuxième rectangle. On fait là aussi une figure à main levée. Donc ce deuxième rectangle, il se nomme PICH. Je vais le nommer là aussi en tournant, je ne me trompe pas. On a la longueur PC qui est de 6,4 cm. Donc ici c'est une diagonale. Et on a l'angle IPC qui mesure 23 degrés. IPC, donc c'est cet angle-là qui mesure 23 degrés. Je vais tracer ma diagonale avec la règle. Donc maintenant je fais la figure en vraie grandeur. Je vais tracer mon angle qui mesure 23 degrés. Donc je mets le centre du rapporteur sur le point P puisque c'est le sommet de l'angle. Je mets le 0 sur le côté de l'angle. Là j'avance jusqu'à 23. En face de 23, je mets un petit trait. Je trace ma demi-droite. Alors maintenant, je vais utiliser mon équerre. Je vais tracer cet angle droit. Alors comment on procède? En fait, on va mettre un côté de l'angle droit sur la demi-droite et on va glisser jusqu'à ce qu'on rencontre ici le point C. Ici. En fait, on trace la droite perpendiculaire à une droite donnée, passant par un point donné. Ça, on a déjà vu. La construction. Donc là, je mets mon angle droit. Ce sommet, c'est le point C. Je vais utiliser maintenant que cet angle, il est droit. Donc je vais le faire avec l'équerre. C'est l'angle IPH. Ici. Là, j'ai un angle droit. J'ai l'angle ICH qui est droit lui aussi. Donc je trace l'angle ici de sommet C qui est droit. Je pense bien mettre le codage. Le point d'intersection du coup, c'est le point H. Et je me rappelle que si j'ai 3 angles droits, j'en ai forcément 4 dans un quadrilatère.
Donc là, je viens de tracer mes 2 rectangles. On va maintenant tracer les 2 losanges. Alors, le premier losange, il s'appelle TRAC. On a la longueur TC qui est égale à 4 cm et l'angle CTR qui mesure 55 degrés. Je vais faire une figure à main levée. Donc, je trace un losange à main levée. Si c'est un losange, il a forcément 4 côtés de la même longueur. Je le nomme en tournant. La longueur TC, elle est ici de 4 cm et l'angle CTR, ici, mesure 55 degrés. Donc, je vais commencer par tracer mon segment TC qui mesure 4 cm. Je vais ensuite tracer mon angle ici de 55 degrés. Je mets le centre du rapporteur sur le point T, le 0 sur le côté de l'angle, et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 55. Je mets une petite marque et je trace ici ma demi-droite. Donc j'ai bien mon angle de 55 degrés. Ensuite, là les 4 côtés sont forcément de la même longueur puisqu'on a un losange. Donc ça veut dire qu'ici, on a 4 côtés qui mesurent 4 cm. Le point R, il est à 4 cm du point T. Ici. Ensuite, le point A, il est à la fois à 4 cm de R et à 4 cm de C, les deux en même temps. Du coup, je vais utiliser mon compas. Avec le compas, je vais prendre un écartement de 4 cm. Voilà. C'est bien ça. Je mets la pointe du compas sur le point R. Je trace un arc de cercle. Autrement dit, je vais tracer un arc de cercle au centre R et de rayon 4 cm. Je vais tracer un arc de cercle de centre C, là aussi de rayon 4 cm. Le point d'intersection, ça va être mon point A. Je trace mon segment RA, mon segment CA. Donc ces deux côtés mesurent bien 4 cm. Je mets le codage et mon premier losange est terminé. Je vais passer maintenant à mon second losange. Alors, il s'appelle ROCK. La longueur RO, elle est de 5,2 cm et l'angle ROC mesure 120 degrés. Donc, je vais faire là aussi une figure à main levée. Je le nomme encore en tournant. J'ai les 4 côtés qui sont de la même longueur puisque c'est un losange. La longueur RO, elle est de 2,5 cm. L'angle ROC ici mesure 120 degrés. Donc je vais commencer par tracer mon segment RO. Il mesure 5,2 cm ici. Je vais tracer mon angle ici de 120 degrés. Donc je mets le centre du rapporteur sur le point O, puisque c'est le sommet de mon angle. Le 0 sur le côté de l'angle. J'avance jusqu'à 120 degrés. Je ne me trompe pas de graduation. 120 degrés, c'est la mesure d'un angle obtus. Là, je trace bien un angle obtus. Donc, je trace ma demi-droite, ici. Sur cette demi-droite, j'ai placé le point C. Le point C, il est à 5,2 cm du point O, puisqu'on a un losange, et qu'un losange, il a forcément ses 4 côtés de la même longueur. Donc je mesure ici à partir du point O 5,2 cm. Ici, je vais avoir le point C. Et pour terminer la construction, je vais utiliser mon compas, puisque le point K, il est à 5,2 cm de R et il est aussi à 5,2 cm du point C. Donc je prends un écartement de compas de 5,2 cm, comme ça, ici. Je vais tracer un arc de cercle de centre R.
de rayon 5,2 cm. Je fais la même chose à partir du point C. Le point d'intersection du coup, c'est mon point K. Je trace mon segment RK, mon segment CK. Ils mesurent tous les deux 5,2 cm. Je mets le codage pour indiquer que les quatre côtés sont de même longueur, que j'ai bien le losange. Et voilà, la correction de l'exercice est terminée.